de moins nous de moins nous a pas de moins nous impatienter. Bonjour les traders psychologues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Trading et Psychologie. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 ressources du trader. En tant que trader, quelles ressources possède-t-on? Quelles ressources pouvons-nous perdre en trading? En tant que trader, si je vous parle de ressources, vous allez probablement tout de suite me répondre l'argent. La première de nos ressources en tant que trader, c'est l'argent. L'argent fait partie des 3 ressources que nous devons sauvegarder et protéger en tant que trader. Cette ressource, l'argent, est précieuse car elle constitue notre outil de travail, elle est l'un de nos instruments de trading. Sans argent, pas possible de trader. L'argent constitue aussi un levier, car avec moins d'argent à notre disposition, nous pouvons aussi en gagner moins. Surtout si on respecte scrupuleusement des règles de management, ce que je vous conseille. Et lorsque nous n'avons plus d'argent à notre disposition, nous ne pouvons plus trader. Nous ne sommes plus en possession de notre principal et précieux outil de travail, qui est notre capital. Inversement, lorsque nous avons plus d'argent à notre disposition, lorsque notre capital est plus élevé, nous pouvons prendre des positions plus importantes, ce qui nous permet d'être plus productifs, à condition de gagner régulièrement, bien sûr. Et surtout, nous devons protéger précieusement notre capital, notre argent, car chaque fois que l'on éronne un peu plus notre capital, et que donc la taille totale de notre capital diminue, nous devons avoir une performance de plus en plus élevée pour revenir à notre niveau initial. Je pense que vous avez en tête ce chiffre, que lorsque l'on perd 50% de notre capital, pour revenir à notre capital initial, nous ne devons pas gagner 50%, mais nous devons gagner 100%. Nous devons avoir une performance de plus 100% pour compenser une perte préalable de moins 50%. Voyons maintenant la deuxième de nos 3 ressources de trader. Cette deuxième ressource, c'est le temps. Selon certains penseurs et même certains conseillers en liberté financière, le temps serait notre bien le plus précieux, le plus cher. Et ce serait finalement cette ressource ultime que nous devrions sauvegarder et chérir. En effet, le temps, ou plutôt le temps libre, le temps libéré de contraintes, de travail, d'obligations, de soumission à un employeur, à des clients ou autres. Le temps est une ressource directement liée à notre bonheur, à notre épanouissement. À quoi bon posséder des millions si nous n'avons pas une seule minute de temps libre pour passer quelques instants avec nos proches ou consacrer quelques heures ou quelques journées à nos passions, à ce que nous aimons le plus faire dans la vie. Après tout, en tant que trader, nous cherchons probablement à être plus libres, à disposer de plus de temps libre qu'un salarié. N'oublions donc pas de chérir et protéger notre temps. Mais ce n'est pas tout, car en tant que trader apprenti, que je suis encore d'ailleurs, le temps nous est aussi précieux pour étudier et apprendre, développer notre compétence de trader. Par exemple, 2 heures passées à scruter des graphes indécis n'est probablement pas un temps d'étude optimisé. Au lieu de cela, nous pourrions nous éduquer en analyse technique, en psychologie du trading, ou travailler sur notre système de trading. Ces dernières activités seront probablement plus productives dans notre apprentissage du trading. Enfin, et je tiens là une transition vers notre troisième ressource, économiser notre temps passé sur les graphes nous permet de moins nous fatiguer, de moins nous énerver, de moins nous impatienter et de rester frais pour les meilleures situations de marché. En protégeant notre temps, nous protégeons directement notre troisième ressource, spécialement vitale pour nous traders. Notre troisième ressource de trader, l'énergie. Sous ce label énergie, j'inclus donc une forme physique optimale, énergie physique, mais aussi énergie nerveuse, de par une capacité à encaisser sans broncher différents chocs mentaux que l'on peut vivre pendant une session de trading. L'énergie émotionnelle, constituée par un état psychique équilibré, stable, calme et harmonieux. Ni euphorique, ni déprimé. Ni apathique, ni agressif. Notre énergie nous permet aussi d'être opérationnel intellectuellement, d'avoir nos sens en éveil,
et opérationnelle, en particulier notre vue, et de pouvoir interpréter correctement les signaux transmis par nos yeux. Je pense que vous avez déjà vécu cette situation de n'avoir pas vu tel ou tel signal majeur sur les graphes en situation et de se rendre compte après coup qu'ils étaient évidents et qu'ils nous sautaient aux yeux. Et bien c'est tout cela qui constitue notre énergie de trader, cette troisième ressource. Or, en investissant sagement notre seconde ressource, le temps, que nous avons évoqué tout à l'heure, nous sauvegardons parallèlement notre énergie. Car chaque heure supplémentaire passée sur les graphes épuise plus ou moins nos ressources énergétiques. Les différents événements ou non-événements se produisant sur nos graphes érodent progressivement notre patience, notre calme, notre équilibre intérieur, notre vigilance, notre lucidité. Destruction totale. Alors maintenant que nous avons vu ces trois ressources, comment en prendre soin, comment les économiser, comment les sauvegarder? Eh bien en fait, nous ne devons pas les dilapider, tout simplement. Cela veut dire ne pas déverser des quantités illimitées d'argent, de temps et d'énergie inutilement sur les marchés. Pensons à cette image d'un explorateur en plein désert, qui économise ses forces physiques, son eau et sa nourriture. Probablement qu'il ne se déplacera pas en plein soleil, et qu'il ne va jamais courir s'il peut marcher. Il va économiser ses ressources. Il va par exemple choisir de se déplacer plutôt la nuit ou lorsque le soleil est plus faible. Et comme lui, nous devons allouer sagement et intelligemment nos trois ressources de trader: l'argent, le temps et l'énergie. Et en tant que trader, cela veut dire principalement investir ces trois ressources dans les situations de marché qui offrent les meilleures probabilités de gain. Nous devons donc être capables d'analyser et d'identifier les meilleurs contextes de marché afin d'y allouer sciemment nos trois ressources. Inversement, nous devons économiser ces trois ressources lorsque ces meilleurs contextes sont absents, lorsque les probabilités ne sont pas favorables. Cela veut dire fermer nos graphes et passer à une autre activité. Justement, dans une prochaine vidéo, je verrai avec vous un merveilleux outil très simple que vous connaissez très certainement, qui nous aide de manière très efficace à sauvegarder nos trois précieuses ressources. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a apporté des informations utiles. Pensez à liker la vidéo pour me soutenir et éventuellement abonnez-vous si la chaîne vous intéresse. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ces trois ressources du trader et éventuellement m'indiquer d'autres ressources que j'aurais peut-être oubliées.